You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loups et bienvenue sur Radio Rumeur. Et aujourd'hui on a du lourd, du très très lourd. Au niveau des rumeurs, ça fait du bien, ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu. Donc, c'est parti. Alors, donc. On va parler aujourd'hui de figurines, de nouveaux jeux, et on va parler aussi de la rubrique matos, on va dire. Voilà, on va commencer par cela. Alors, donc on commence à parler de plus en plus. Ça faisait un petit moment, ça faisait un an et demi que c'était dans les tuyaux, mais sans trop de précision. Bon. Une nouvelle gamme de peinture était annoncée. Enfin, allait sortir. Et là, c'est de plus en plus chaud, on va dire. Hein, on arrive... voilà, ça parle de plus en plus. Donc... GW nous sortirait une nouvelle gamme de peinture. Alors celle-là s'adressera aux peintres expérimentés ou peintres pros, au contraire de la contraste qui se voulait, on va dire, peinture pour débutants. Donc, avec cette nouvelle peinture, il y aura des nouvelles techniques de peinture, etc., qui vont arriver un peu comme la contraste a rebattu les cartes. Parce que bon, quand la contraste est arrivée, quand même, c'est une autre façon de peindre, une autre façon d'appréhender la peinture. D'ailleurs, c'est de la très très bonne peinture, et même les pros s'en servent. Hein. Mais là, ça va être une peinture, on va dire, qui va vraiment être là plus pour les gens plus expérimentés. Bon. Moi, je dois dire franchement que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que je trouve que la dernière fois qu'ils ont lancé une nouvelle gamme de peinture, donc avec la contraste, ça a été entre guillemets une petite révolution quand même en termes de peinture, il faut le dire. Ça faisait longtemps qu'une peinture n'avait pas, on va dire, amené autant de nouveautés que la contraste en a amené, et avec tout ce qui a découlé derrière, comme les Express, Color, les Speed Paint d'Army Painter, etc. Enfin voilà, toutes ces peintures qui sont sorties derrière, ça a été, on va dire, un gros plaisir. Et j'en ai testé beaucoup, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Vous avez la playlist des tests de peinture que j'ai fait. Donc, là, ça s'adresserait donc aux pros. Bah, par contre, ce qui peut me faire peur, c'est qui dit pro dit peut-être un prix encore plus ouf. Alors déjà que les pots de contraste, c'est 6 balles et quelques, je me dis, punaise. Voilà, c'est... Ah ouais, non, c'est de la peinture pro, les gars. Donc là, c'est pareil, on vous vend ça très cher. Donc bon. Donc j'ai un peu peur du prix. Mais bon. Mais le plus ouf dans l'histoire, et là, j'espère que vous êtes assis. Parce que franchement, si ça arrive, vraiment, si ça arrive, c'est une dinguerie. Donc pour cette peinture, GW passerait en mode bouteille goutte à goutte, comme toutes les autres gammes. Vous avez bien entendu, en bouteille goutte à goutte. Donc ils abandonneraient le pot tant décrié depuis tant d'années. Ils ont changé à chaque fois. Ils avaient le meilleur pot au tout départ. Ils ont voulu changer pour des pots à chaque fois dégueulasses. Et donc là, enfin, ils se disent, bon, bah, en fin de compte, on a tout essayé peut-être. Si tout le monde prend du goutte à goutte, c'est peut-être ce qu'il faut. Et donc, ils sortiraient des peintures, ces peintures-là sortiraient en mode goutte à goutte. Alors, est-ce que après, ce serait, ça ira, on va dire, dans toute la gamme, et qui se mettrait vraiment maintenant à tout mettre en goutte à goutte, ce qui serait pas un luxe, vraiment. Parce que quand vous devez remplir votre aérographe, bon, bah, vous êtes obligé d'avoir une petite pipette à côté. Donc voilà. Mais bon, franchement, si ça arrive, franchement, c'est une révolution chez Games. Hein. Waouh. Vraiment, depuis le temps que ça existe, les pots pipettes, et qu'ils s'en sont jamais servis, quand j'ai entendu cette rumeur, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Bon. Donc voilà. Donc là, déjà,
grosse rumeur. Bon, toujours, hein, comme je vous le dis, à prendre avec des pinces. Hein, on n'est jamais sûr de rien. Surtout en ce moment avec Games, c'est très très difficile d'être sûr de quelque chose, mais ça chauffe de plus en plus pour une nouvelle gamme de peinture. J'ai vraiment hâte. Ensuite, toujours dans la rubrique matos, on devrait avoir aussi des nouvelles en 2025 pour les tapis de jeu en néoprène pour 40K et AOS. Si les rumeurs sont vraies, il pourrait y avoir plusieurs modèles au lancement. Maintenant, à voir si cela se concrétise. Alors si c'est le cas, une fois encore, personnellement, je me demande s'ils vont faire des prix plus élevés que la concurrence, ou s'ils vont, on va dire, faire ça dans la lignée, ou peut-être un peu moins cher. Bon là, je rêve. Hein. Mais parce que bon, vu que GW c'est devenu, on va dire, un Apple-like, il y a des grandes chances que, en fait, le tapis, vu qu'il y a marqué GW dessus, ah bah attendez, il y a marqué GW, bah on vous rajoute déjà 50 €. Ah, alors que pourtant, ils auraient une production bien plus grande que les petites boîtes comme Croc Wargame et compagnie, ou même en France, Torek ou quoi que ce soit. Games, s'ils commencent à produire des tapis, c'est pas... ils vont pas en produire 200, quoi. Ça va être un nombre de ouf fou, et normalement, ils devraient proposer des prix voilà, défiant toute concurrence. Donc voilà, donc il y a ces rumeurs qui sont toujours là. Donc comme il y a eu la peinture, bah, je m'en profite pour en parler. Peut-être 2025. Maintenant, est-ce que ça va sortir, est-ce que ça va pas sortir? Ça, GW Sol le sait. Mais bon, si ça arrive, il y aurait sans doute, enfin il y aura des tapis pour 40K et pour AOS, pour commencer, je pense. Puis bon, bah, je pense que les tapis pour AOS pourront fonctionner aussi pour The Old World ou des trucs comme ça. Enfin, donc voilà, après voir la taille, enfin les trucs. Et il y aurait possiblement 2 ou 3 modèles pour chaque truc à la sortie. Possiblement, hein, vraiment, hein, prendre avec des petites pincettes là. Parce que, voilà. Bon, maintenant on va parler figouses. Eh oui, on va ouvrir le bal des figurines et on va commencer par Warhammer Horus Heresy, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Horus Heresy. Bon, donc, de là, on est le 16 septembre jusqu'à la fin de l'année. Il devrait y avoir quand même pas mal de petites sorties pour Horus Heresy. On sait que la roadmap nous dit que l'année prochaine, en 2025, ce sera l'année des tanks. Mais il devrait y avoir quand même pas mal de sorties là pour l'Adeptus Mechanicus d'ici à la fin de l'année. Donc à voir si ça vient, parce que en ce moment, hein, je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous l'avez tous remarqué quand même, le planning de sortie est assez spécial, a l'air d'être assez chamboulé, mais j'y reviendrai quand même dans une nouvelle vidéo, peut-être des débuts d'explication. Donc voilà. Et donc, alors, pour les figurines d'Horus Heresy, je vous avais déjà dit qu'ils allaient refaire tous nos amis les Primark en plastique. Bon, vous regardez les anciennes vidéos, vous serez le premier Primark qui va sortir. Et là, ils en annoncent un second. Et là, le second à sortir, roulement de tambour, ce sera Rigaldorn. Le Primark. Je le trouve très ouf celui-là, très bien comme il faut. Et donc il sortira en plastique et il aurait une nouvelle pose, une pose bien plus, on va dire, combattante, bien plus en action que celui qu'on a déjà, qui est assez, on va dire, statique. Hein, c'est voilà. Et donc il serait donc avec une pose vraiment bien dynamique, avec un bouclier et une arme dans l'autre main. Voilà, un bouclier dans une main, une arme dans l'autre. Est-ce que ce serait la tronçonneuse? Point d'interrogation. Mais alors, si c'est la tronçonneuse, le truc qui va être badass, mais d'une puissance, ça va être une dinguerie. Et qui ressortent tous en plastique, ça va être juste une folie. Donc,
Si vous aimez les Primark qui sont déjà sortis, qui sont de très jolies figurines, qui sont sortis donc en résine, et que vous voulez vous les procurer, je vous conseillerais quand même de commencer peut-être à faire vos achats, hein, parce que ça va sortir ça courant 2025, ça va commencer à bouger. Ils en ont déjà annoncé un dans les rumeurs, là il y en a un deuxième qui est annoncé. Donc voilà, on doit aussi avoir un Angron version fou furieux là, comme ils ont fait avec Fulgrim. Donc voilà, et donc je pense qu'en 2025, il n'y aura pas que les tanks, quoi. Hein. Donc voilà. Mais franchement, le Royal Dorn avec la tronçonneuse et le bouclier, ce serait une dinguerie. Hein. Je dis oui et je signe des deux mains. Ensuite, on continue sur Horus Heresy. Alors je vous avais déjà parlé que ça parlait de refonte des règles. Bon. Est-ce que ce sera une version 2.5, 3.0, enfin ou je sais pas quoi. J'avais entendu une version aussi, comme quoi que ça se rapprocherait peut-être de 40K, ce que j'aimerais pas. Si ça se rapproche de 40K, je préfère garder mes vieilles règles. Hein. Je vous le dis tout de suite, moi personnellement, voilà. Parce que bon, j'ai pas envie d'avoir du 40K dans 30K, c'est pas... voilà. Mais bon, donc si il y a règle, il serait possible. Mais alors là, bon, comme d'habitude, c'est très dur de dater quelque chose. Mais des fois, on arrive quand même à avoir des dates. Il y a quelques temps, on arrivait quand même. Mais là, vu le bordel que c'est chez Games, sincèrement, pour vous dire une plage de sortie, c'est très très tendu parce que du jour au lendemain, tout peut être chamboulé. La preuve, hein, là, on le sait pas vraiment, mais tout a été chamboulé. On va dire, parce que comme on n'avait pas la roadmap, on peut pas dire, ah, mais oui, tout a été chamboulé. Il y aurait dû avoir du 40K qui sortent, là, c'est clair, net et précis. Mais là, ils sont tellement en galère sur plein de choses, que tout est retourné. Donc, le planning, ça n'a plus rien à voir. Mais, ça se pourrait que ça arrive soit au printemps, soit l'été prochain. Des règles, peut-être 2.5, des petites améliorations, des trucs, des machins. Si c'est que des petites améliorations pour rendre le jeu encore mieux et tout, ce serait vraiment cool. J'ai pas envie de me retrouver avec un 40K à 30K, quoi. Vraiment, moi, personnellement. Donc voilà. Parce que je trouve que 30K tourne très bien, comme il est là, déjà. Voilà. J'ai pas trop envie d'avoir des trucs chelous qui arrivent et l'instabilité des règles de 40K, quoi, si je puis dire. Hein, je mets des guillemets, et pas me sauter dessus. Les fans de 40K, voilà, mais je trouve que voilà, les règles de 40K, c'est quand même une soupe assez hardcore. Donc voilà. Ensuite, on reste toujours dans l'Horus Heresy. Il y a toujours dans les tuyaux le retour d'un jeu. On en avait parlé une fois vite fait. Et là, on en parle. Maintenant, comme je vous ai dit juste avant, les plannings de sortie, ça picote en ce moment. Mais on murmure toujours la sortie de Battlefleet Gothic de plus en plus. Voilà. Ce serait pas pour rien qu'il y ait sorti le livre il y a pas longtemps là pour 40K. Le système de jeu dont j'ai perdu le nom encore une fois. Je me rappelle plus là. Vous savez là qui dans les combats dans les vaisseaux là, qui ressemble un peu à Space Hulk mais qui est pas Space Hulk. Bon, hein, vous savez ce que c'est. Je vais pas vous faire un dessin. Donc patrouille d'abordage. Voilà, truc d'abordage. Donc il risque de... C'était normalement, on va dire, pour aller un peu avec. Mais comme dans les rumeurs ça a été annoncé que Battlefleet Gothic c'est pour 30K. Donc moi, je sais pas quoi penser. Je me dis, est-ce que ça va être pour 40K et ça va aller avec patrouille d'abordage, on pourrait penser ça. Ou est-ce que ça va vraiment être dans 30K et ce serait donc un jeu de vaisseau dans l'Horus Heresy, quoi. Enfin, c'est Battlefleet Gothic, mais à l'époque de l'Horus Heresy. Voilà. Après, je sais même pas si ça a beaucoup changé. Donc, à voir, mais... Donc je reparle de ce jeu-là parce qu'il se pourrait qu'en fin de compte, Games ait laissé cette fin d'année tranquille
Et c'est possiblement Battlefield Gothic qui pourrait être la surprise de fin d'année. Voilà. Donc à voir. Maintenant, là, je vous dis, hein, on prend des grosses pinces de kaiju, là, parce que c'est vraiment... voilà, à prendre avec des grosses pincettes. Hein. Moi, j'en ai entendu parler, là encore. Ça parle beaucoup de ce jeu, mais les dates, là, ça commence à devenir difficile. Avant, on pouvait avoir des petites dates, des petites idées de quand les choses allaient sortir, mais là, c'est devenu très, très, très difficile. Et en plus, c'est devenu très difficile aussi de savoir ce qui va sortir. Sincèrement, par rapport à il y a quelques mois en arrière où les rumeurs, ça tombait plus facilement, là, ça devient difficile parce que c'est le bordel en interne, quoi. Mais il y a quand même des choses qui sortent, et là, bon, voilà, on a quand même des belles rumeurs jusque-là. Hein. Donc voilà, donc possible, hein. Vous mettez ça dans votre petite coin de votre tête, il y a possibilité qu'en cette fin d'année, ce serait la surprise Battlefield Gothic. Parce que il y a aussi, de ce qu'on a entendu, la possibilité qu'il n'y ait pas à Noël, et moi j'y crois de plus en plus, de Battle Force. Puisque Games s'est mis à sortir des Battle Force pour toutes les armées qui sont sorties en 2024, je les vois pas sortir des Battle Force à Noël. Donc ça, c'est une des rumeurs aussi qui court, comme quoi, je crois que même Alex en a parlé sur sa chaîne. Alors je sais pas si c'est les rumeurs qu'il a entendues aussi, qu'il en a fait un truc, ou si c'est lui qui a déduit ça. Parce que moi, même avant d'entendre la rumeur, je pense qu'il a dû le déduire. Hein. Mais en entendant la rumeur, avant d'entendre la rumeur et tout, moi, je sais que je m'étais dit, mais ils vont pas sortir de Battle Force à Noël, c'est mort. Ou alors ils arrêtent les Battle Force avec les armées en 2025. Et c'est-à-dire qu'on aura une année exceptionnelle comme ça, enfin un truc peut-être pour augmenter le chiffre d'affaires, ou je sais pas quoi, où ils ont fait des Battle Force pour vider les stocks, je ne sais pas. Et peut-être qu'en 2025, ce délire-là va s'arrêter, on sait jamais avec Games, parce que ça a pris comme ça a commencé comme ça d'un seul coup, quoi. Donc est-ce que c'était pour vider les stocks? Est-ce que c'était pour faire de l'oseille en plus, ou des trucs comme ça? Bref, je sais pas. Mais il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de Battle Force à Noël. Surtout s'ils continuent, s'ils ont prévu des Battle Force pour toutes les autres armées, enfin pour toutes les nouvelles armées, c'est possible qu'il n'y ait pas de Battle Force à Noël. Possible. Hein. Après, est-ce que, comme par exemple pour la garde impériale, c'est Krieg qui va sortir avec une boîte spéciale, je vous en avais parlé, c'est possible que ce soit ça aussi la surprise de fin d'année. Une boîte spéciale de Krieg. Mais s'il y a du Krieg qui sorte, ils peuvent peut-être faire une boîte spéciale Battle Force pour Noël de garde impériale. Donc, je sais pas, sincèrement, mais il y a cette rumeur-là, comme quoi qu'il n'y aurait pas de Battle Force à Noël. Voilà, et je sais pas, je commence à y croire de plus en plus. J'y pensais déjà, et là, vraiment, j'y crois de plus en plus, parce que bon, quand je vois même ce qui va sortir pour AOS, pourquoi sortir des Battle Force, en fait Enfin, donc voilà, donc je sais pas, je me pose beaucoup de questions sur ça, donc dans quelques mois, on va avoir la réponse, hein, de toute façon, début décembre. Mais ouais, parce que ça veut dire que s'ils sortent des Battle Force, ce sera sur des armées qui n'aura pas eu. Enfin, ce sera pas des armées qu'on a déjà eues, ça c'est clair, puisqu'on a déjà eu des Battle Force. Puis donc ce sera des armées. Ah, peut-être ils peuvent vous sortir une Battle Force Necron qu'ils n'en ont pas eu, ils peuvent sortir une Battle Force Mechanicus qu'on n'a pas eu parce qu'eux ils ont été les petits frères des pauvres. Hein. Ils ont rien eu à part quelques personnages, voilà, et encore là, les petits Mechanicus ils ont eu un perso. Et après les autres se sont mis à avoir des trucs. Mais bon, on va pas avoir une Battle Force orc quoi à Noël parce qu'on en a eu. Hein, donc voilà, donc c'est encore une fois un gros point d'interrogation avec Games. Maintenant on a va falloir s'habituer, je pense. Il n'y a plus rien, on va plus pouvoir s'habituer aux choses, quoi. C'est de pire en pire. Donc voilà, ensuite on va passer donc à 40K. Voilà. Alors j'ai déjà parlé des Eldar et tout ce qui allait sortir pour eux. Donc je vous invite, si vous voulez savoir, à regarder mes précédentes vidéos de rumeurs. Je ne vais pas refaire encore une fois tout ce qui va sortir sur les Eldar, hein. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et donc, je vous avais dit que les Hawks allaient ressortir, donc, et possiblement chez Kill Team. Bon.
Et bien là, les dernières rumeurs nous disent que en fait non, il sortirait même pas en Kill Team. Alors je me dis putain, c'est dommage parce que Kill Team, il voulait faire des troupes volantes cette année. Alors je m'étais dit bon bah les Hawks, ouais, ça collait bien. Eh bien non, ils sortiraient, en fin de compte, les Hawks sortiraient en version normale pendant le rafraîchissement de l'armée Eldar, qui va quand même être assez conséquent. Pour les joueurs Eldar, je pense que c'est votre année, là. Vous allez passer une bonne année, là, 2025. Vous allez être servis, donc mettez vos sous de côté. Mais, si ça sort pas en Kill Team, je sens bien arriver la boîte de 5 figurines pour 40 balles, quoi. Hein. C'est clair, net et précis. On voit peut-être même 45, je sais pas. Et c'est peut-être pour ça qu'ils les sortent pas en Kill Team, parce que, bon, bah, s'ils les sortent en Kill Team, ils seront obligés de faire le tarif au pire qu'ils ont fait là, donc 65 balles, je crois, un truc comme ça, maximum. Donc les 10, et peut-être, bah ouais, c'est mieux de vendre les 5 pour 45 balles, sachant qu'on en prend peut-être une dizaine à chaque fois. Bah voilà, hein, tout de suite tu fais plus d'oseille, quoi. Donc c'est peut-être pour l'oseille, en fait, que une fois encore, ces figurines-là ne sortiront pas au Kill Team, alors que ça fait hyper longtemps qu'on entend parler en Kill Team, hein. Donc voilà. Et donc il y a une nouvelle rumeur à rajouter à tout ce qui a déjà été dit sur les Eldar. Et beaucoup de choses ont été dites, donc je vous invite une fois encore à aller voir la précédente vidéo, ou je crois celle d'avant, où j'en parle. Mais là, je vais en rajouter une. Donc, la nouvelle rumeur dit que les corsaires Eldar devraient recevoir une nouveauté, et ce serait un personnage. Pour l'instant, c'est ce qu'on entend, que ce serait un personnage. Donc moi, pour savoir qui ça pourrait être, j'ai aucune idée, je m'y connais pas assez dans les corsaires. Donc franchement, si vous avez une idée, bah, à vos claviers, hein, et dites-moi ça dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse énormément s'il y a des mecs qui jouent Eldar, qui êtes bien à fond sur le fluff. Si vous avez une idée de ce qui pourrait revenir pour les corsaires en mode personnage, eh ben je suis preneur, hein. Parce que là vraiment, les Eldar, ça va vraiment être une dinguerie, hein. Donc c'est déjà je trouve que quand même il y a eu les Dark Angels ont été gâtés, les Blood Angels, moi personnellement je trouve qu'ils ont été gâtés, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties quand même. La garde imp va être très gâtée, les taux avec les Croods ont été plus que gâtés, et je pense que la prochaine armée est très 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 gâtée. Après la garde imp, ça va être nos amis les Eldar, hein. Ça va être une folie, hein, une folie furieuse, quoi, hein. Donc voilà, ça va être cool. Donc ça fait partie des armées, voilà, qui vont recevoir beaucoup d'amour. Et donc et ensuite, je pense que ce sera une des armées qui va être, mais bon, c'est pas en 2025, je la vois pas pour 2025, je la vois vraiment pour la fin de 2026 aux rumeurs. Ce sera les Space Wolves, avec possiblement l'arrivée du nouveau Primarch, enfin le retour du Primarch. Mais je me pose la question, notre ami les Madros, mais je me pose la question de savoir quand va sortir notre cher Fulgrim et son armée. Est-ce que ce sera 2025? Est-ce que ce sera 2026? En embrouille avec les Space Wolves et tout, enfin, etc. Et ce serait deux grosses sorties, on va dire, du côté Space Marine du chaos et du côté Space Marine, on va dire, loyaliste, bien sûr. Ce serait ouf, hein, un final de V10 avec ces deux-là. Est-ce que, avec la cadence qui ralentit, la V10 va durer un an de plus? Ça, c'est une autre question à se poser. Parce que là, quand même, quand tu ruines, on va dire, autant de mois de sortie, parce que bon, bah là, août, septembre, tu te retrouves avec les sorties des Blood Angels. Donc on va dire, allez, septembre, octobre, novembre, décembre, sans rien. Peut-être janvier, sans rien.
Donc 4-5 mois sans sortie de nouvelles armées 40K. Je pense que forcément ça va te décaler sur... à moins que d'un seul coup ils prennent une cadence de fou furieux pour l'année prochaine. Mais ça m'étonnerait, puisqu'ils ont annoncé déjà que 3 armées. Donc c'est bien qu'ils savent qu'ils sont en train de patauger, quoi. Donc voilà. Donc à voir. Donc comme d'habitude, hein, ce ne sont que des rumeurs, les amis. Je vous l'ai pas dit au début, mais ce ne sont que des rumeurs. Donc on prend ça avec des pincettes. Pour l'instant, on a un beau taux de réussite, donc on va voir si ça arrive. Moi, j'ai vraiment hâte de voir pour la peinture. C'est quelque chose, voilà, que j'attends. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer pour Horus Heresy aussi. C'est quelque chose que j'attends énormément parce que beaucoup de choses bougent pour Horus Heresy. Est-ce qu'on aura un nouveau jeu cette année ou pas? À voir. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages dans les commentaires pour les Eldar ou pour ce que vous pensez de tout ça, s'il y a des choses qui vous intéressent. Le petit pouce aussi pour le référencement, c'est cool si vous voulez soutenir la chaîne. Financièrement, bah vous avez le Tipeee. Voilà, si vous aimez ce que je fais ou ce qu'on fait avec Jean-Jacques sur cette chaîne, n'hésitez pas à nous soutenir. Et puis ben moi je vais vous laisser et je vais vous souhaiter donc une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.